Merci. Le premier droit humain, c'est le droit à l'alimentation que je compte faire respecter en étant très bref. Mais vous me permettez, c'est la première fois que le BCNUDH, je dirais la famille des Nations Unies, dommage que plusieurs d'entre nous n'ont pas pu être là, participe à Expo Béton. Je voudrais m'adresser au président du comité d'organisation de AfriBéton pour nous avoir fait l'honneur de l'invitation. Je me rappelle, nous nous sommes rencontrés dans un salon en transit et vous m'avez beaucoup impressionné par votre vision. Je vois le doyen, le vice-sénateur, le président du Sénat, le gouverneur de la Chopo. Mais je suis sorti de la salle tout à l'heure pour aller, parce qu'en face, vous savez, le forum, la première ministre ouvrait le forum sur les droits humains. Et la question qui m'était posée, c'est de savoir qu'est-ce que les droits humains ont à voir dans Expo Béton. Mais je pense que vous avez la réponse. Je ne dirais rien de nouveau que de dire que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, je ne parle pas de la RDC seule, parce qu'elle n'est pas isolée, se porte beaucoup plus mal que quand nous étions nés et où nous avons grandi. Malheureusement, la situation n'évolue pas bien. Mais il y a quelque chose de positif là-dedans, c'est que les porteurs de richesse, aujourd'hui, c'est le secteur privé que vous représentez. Les affaires, les capitaux que vous pouvez capter sont très importants, c'est-à-dire que le monde des affaires est aujourd'hui le porteur, le transformateur de la paix, de la stabilité et du développement durable. Donc vous êtes très important pour toute la théorie des droits humains qu'on peut avoir. Parce que quelqu'un le disait, on ne consomme pas les textes. Pour parler un peu terre à terre, on a besoin aujourd'hui de ce leadership que les entreprises qui exposent ici à AfriBéton représentent. Mais aussi, comme le président de la FEC le disait dans l'autre salle, un monde des affaires qui se fait en abstraction des droits humains, c'est le choix d'un échec programmé. Et je crois que ce n'est pas ça la philosophie de AfriBéton, c'est de voir comment est-ce que les affaires ont un visage humain. C'est pour cela que pour nous c'était important. La République démocratique du Congo, votre pays, est l'un des bons exemples en matière de coopération avec le système international, ce qui concerne les questions des droits humains, pas seulement en raison de la situation malheureuse qui perdure à l'Est, mais parce que c'est le choix du gouvernement de mettre la personne humaine au cœur de toute son action. C'est pour cela que nous nous sommes mobilisés en tant que Nations Unies, et j'ose parler au nom de toute la famille, parce que toutes les agences ont quelque part un aspect des droits humains qu'ils essaient de promouvoir. Et la Banque mondiale est là, elle a les grands chiffres, j'ai taquiné le représentant tout à l'heure. Mais je crois que c'est un pays qui mérite que nous l'accompagnions avec tout ce que nous avons comme ressources, tout ce que nous avons comme connaissances. Mon regard, donc, modérateur, j'ai promis d'être très bref, c'est celui de proposer un certain nombre d'offres, j'allais dire, pour accompagner le travail que vous faites déjà, pour avoir un monde des affaires post-conflit qui met au cœur la question des droits humains. La semaine dernière, j'étais à Kolwezi et j'en parlais aussi dans le cadre des batteries métal pour dire que nous pouvons, nous le faisons dans plusieurs pays, vous accompagner l'État dans ce que nous appelons l'étude d'impact droits humains. On fait l'étude d'impact environnemental pour installer les grandes infrastructures. On peut en faire pour les droits humains, justement, pour anticiper sur les conflits communautaires qui sapent tous les investissements qui se font et pour faire en sorte que votre investissement, qui est capital, soit périn, d'abord, pour un retour sur investissement, mais soit durable aussi pour les communautés qui sont directement impactées. La RDC a commencé depuis 2 ans maintenant, avec notre bureau et l'appui de mon siège,
un processus qui doit lui permettre d'outiller le monde des affaires d'un plan national sur les droits humains et les entreprises, pour déjà intégrer dans le corpus de votre modèle de business un certain nombre de paramètres assez importants. Nous sommes prêts également à parachever cela. La troisième chose que je voudrais mettre sur la place, parce qu'on a beaucoup parlé des communautés, le visage humain, je suis d'accord avec le professeur, je m'associe entièrement à ce qu'il avait dit, c'est l'engagement communautaire. La RSE, qui est souvent l'un des points d'achoppement entre les entreprises et les communautés, nous pensons qu'il y a un rôle à jouer pour d'abord lever les équivoques sur les engagements que les entreprises prennent pour faire en sorte qu'il y ait un dialogue beaucoup plus participatif, mais qu'on passe, et j'ai bien pris la philosophie de l'État congolais, si je peux me l'approprier, d'une économie exportatrice de matières premières à une économie qui transforme sur place en créant de nouveaux emplois. Il faut que les communautés elles-mêmes participent, s'approprient cela. Donc si on fait un partenariat, nous pensons pouvoir très modestement, on n'a pas les moyens de la Banque mondiale, ils ont l'argent, nous on a les connaissances, contribuer à cela. Je ne vais pas être plus long pour dire simplement, pour rechuter sur le fait que pour la communauté des droits humains, le monde des affaires est le terreau, le leadership dont nous avons besoin pour traduire les attentes des communautés en réalisation concrète. De même, vous avez besoin de nous pour s'assurer que dans la chaîne des valeurs, au bout, on ne décrive pas les affaires que vous faites comme on le voit aujourd'hui à l'Est. Ce sont le sang des Congolaises et des Congolais, compte tenu de l'exploitation illégale de ces ressources-là, qui alimentent les conflits armés. On ne va pas se cacher là-dessus. C'est ça qui est la réalité. On ne veut pas être dans une chaîne où mon bureau se limite à faire des rapports, des décomptes macabres. Mais on pense que si on fait un partenariat ensemble, alors nous pouvons participer à ce rêve de la transformation de l'économie congolaise. Je vous remercie de votre attention. J'espère avoir tenu dans le cap de vous accroître le droit à l'alimentation. Merci.